Bienvenue tout le monde. Merci énormément d'être sur le podcast Tissé Serré. Merci d'avoir cliqué. Merci d'essayer pour les gens qui viennent juste d'arriver sur le projet. Je m'appelle Jay Fournier. Enchanté. Aujourd'hui, épisode avec Mathieu Dufour. Matt Duff. Si tu connais pas Matt Duff, sors ta tête d'un trou. Chris, tout le monde connaît Matt. Humoriste, animateur, comédien. Il fait tout. Il est incroyable. On a eu une discussion plus que parfaite, honnêtement. Ça a fait même du bien. Ça m'a fait du bien de discuter avec Mathieu. C'est un gars qui est tellement terre à terre, qui est tellement humain. Tu vois, ça a été vraiment très intéressant de jouer avec lui. On est allé dans des zones plus personnelles, puis ça a fait du bien. J'ai trouvé ça cool qu'il m'en donne un peu plus. Fait que je pense que tu vas vraiment aimer le podcast que je te réserve aujourd'hui. Rapidement, avant de passer à l'épisode, Apple, Balado, Spotify, tous ces gens-là qui écoutent en balado, laissent des reviews, écrit des reviews. Voyons, c'est les 5 étoiles. Excusez, je me connecte. Il y a le Wi-Fi qui a buggé, mais les 5 étoiles, mets 5 étoiles, laisse des petits reviews. T'as-tu aimé ça? Oui, non. Parce que les gens, quand ils regardent les podcasts, ils vont voir les reviews, puis ils sont comme « Hey, ça a l'air que les gens aiment ça. » Fait que laisse des reviews. Si t'es sur YouTube, laisse des commentaires dans la barre de commentaires. C'est bon pour l'algorithme. Va sur mon site internet, Asti, fais une caresse à un itinérant, donne-y 20$, fais ce que tu veux. Parle du podcast si t'aimes ça, mesdames et messieurs. Merci aux gens qui me suivent sur Patreon. Si tu veux me suivre sur Patreon, www.patreon.com/tissé podcast. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, le podcast avec Mathieu Dufour. Confident. Non, c'est ça. Une des fois qu'on a vraiment trippé, toi et moi, on était au Miami Deli. Ça fait longtemps. Je pense que c'était je me rappelle de ça, mais comme c'est flou parce que j'étais-tu pompette, il était tard. Oui, on était tous pompettes. J'ai tout le temps des vagues souvenirs de ces moments-là, puis je veux pas insulter le monde, mais oui. Non, c'est oui. correct. C'est correct. Et puis t'es quand même quelqu'un qui fait beaucoup de trucs dans la vie. Je vais souvent au Miami Deli. Oui. Pompette. Mais moi, c'était mon highlight. Parce que je vais jamais. Oui. Il y a un esti gros crise de poisson là-bas, puis t'es comme on en y est. Non, mais c'était vraiment le fun. On avait jasé. Ouais. Puis ça fait longtemps, ça doit faire, mettons, 3-4 ans. Moi, j'allais dire 4 ans, là. Ouais, 4 ans. Puis moi, c'est là que j'ai fait, ce gars-là, il est incroyable. Moi, c'est là que j'ai fait, hey, moi, Mathieu. T'es fin. Puis tu sais, je veux dire, c'était Mathieu Dufour avant Mathieu Dufour qu'on connaît en ce moment. Moi, c'était... Je viens de sortir de l'école, là. Tu sortais de l'école, je faisais des ça Snapchat. commençait. Je faisais des Snapchats. Snapchat à côté, Instagram un peu. Tu sais, t'avais peut-être 5000 abonnés dans le temps. C'était comme, tu sais, même là, 5000, moi, je me rappelle, j'en avais peut-être 800. J'étais là, tabarnak, qu'est-ce que 5000? Puis t'étais tellement le fun, mon gars. Fait que t'es comme un ami, collègue, qu'à chaque fois qu'on se voit, je trouve ça super le fun. Ben oui, puis je me rends compte qu'à chaque fois qu'on se voit, je sais pas si tu te rappelles, mais à chaque fois qu'on se voit, on dit faut se voir plus. Oui. On est comme non, là on va le faire. Là on va le faire, là on va se texter, là on va se voir. On s'écrit. Mais même moi, mais on a le même. On avait déjà parlé de ça aussi, je pense. Puis dis-moi si je me trompe, mais on a le même syndrome de quand la vie recommence à avancer. Tu sais, mettons, là on s'est vu, là, on est comme oui. Puis là, si jamais ça nous repasse, on est comme ben non, mais c'est super weird là. Je vais pas te texter. Tu sais, tu comprends? Ouais. Oui, puis on sent mal de. Tu sais, c'est ça qui est tough aussi de briser l'espèce de barrière de commencer à s'écrire. Parce que c'est quand même un. Faut que tu commences à le faire. Là, pour qu'on s'écrive, il faut littéralement que toi et moi, mettons 3 fois semaine, on fasse What's up? On s'envoie des mails. Oui. Mais juste ça, je me sens mal. Des fois, mettons, je vois de quoi qui me fait rire. Je fais OK, je l'enverrai à Matt. Mais là, t'as peu, là, Matt, il va-tu faire. Mais c'est ça. Mais non, mais on a déjà eu. C'est genre, j'ai un moment de déjà vu, puis pas parce que j'ai un bug de cerveau, c'est parce qu'on a déjà eu exactement la même conversation. Puis genre, même affaire pour moi. Mais là, à partir de maintenant, on se leur dit, mais ça va pas marcher. Mais on va quand même se le dire. Envoie-moi-les. Puis si j'en ai, c'est sûr qu'il faut que je le fasse aussi. Parfait. Je vais t'envoyer ça. Mais en même temps. Genre, c'est pas weird pantoute. Je vais être vraiment comme content, tu comprends, si je reçois le message. Mais en plus, t'es le genre de personne que je ferais, s'il y en a bien un, qui trouverait pas ça weird de recevoir un texto de moi à minuit. Mais oui, non. Là, je m'imagine la scène où genre, je regarde mon sel, c'est ton nom, puis fais-les. T'aurais-tu, mettons, je t'écris à 1h du matin. Ouais. Je t'écris à 1h du matin. C'est comme, hey, on est une gang, je sais pas moi, dans un bar au Plaza, genre. Ouais. Ça l'échappe, on est au karaoké, t'es où? Tu viens-tu? Mettons, je t'écris ça. 100% de genre de texto qui... On veut que ça rentre dans la boîte de réception. Ben oui, parce que tu viendrais-tu? Oui. 100%? Ouais? Oui, 100%. Puis des fois, c'est comme, j'ai l'impression que genre, moi, dans mes plus belles soirées que j'ai vécues, c'est genre des
comme de rencontres du destin ou genre, tu sais, des fois, il y a des soirées, je me dis comme, je sais que je vais avoir de quoi à soir, puis tu sais, une soirée improvisée, là, que je texte une couple de mes amis, ils sont comme, Mathieu, on travaille demain ou blablabla. Puis je suis comme, non, je suis sûr qu'il y a de quoi qui va arriver. Tu sais, ça arrive, là. Fait que, comme oui, je suis sûr que dans cette soirée-là, genre, je vais avoir le texto, je vais être comme, hey, j'étais justement dans une mouvance pour m'en aller ailleurs, j'étais comme, je vais de chez nous. Oui, genre de texto qui se pourrait. Ben, c'est enregistré. Puis si, c'est ça, c'est le genre de texto aussi que je vais être crissement content d'avoir su si, genre, c'est le lendemain. Si c'est le lendemain, puis admettons, je dormais, je me réveille, je suis comme, retexte-moi la prochaine fois, je dormais, mais retexte-moi la prochaine fois. C'est 100% sûr que je vais juste commencer à t'envoyer des textos très 100%. Tard. Si c'est à toutes les soirs, je vais être comme. Non. moi qui pousse le gars à un niveau, t'es comme. Hey, là, c'est du harcèlement. Mais genre, comme tout le temps, genre, hey Matt, je suis seul au bar au Dolly's. Je te réponds juste, genre, je te réponds, j'ai un rendez-vous. Je peux pas être là, malheureusement. Mais non, mais 100%, faut pas que tu gênes, là, pas tout. OK, je vais commencer à faire ça. Ouais. Matt, à chaque fois que je reçois quelqu'un, j'aime faire de la recherche, j'aime ça voir. Y a-t-il des affaires que j'ai vu passer que je le sais pas, je veux pas, tu sais, whatever. Fait que là, je me mets à lire. Puis la première affaire que je fais, je vais sur Wikipédia parce que c'est de l'estime de merde, Wikipédia. Ouais. Mais moi, j'ai pas de Wikipédia. Oh, mais attends, t'en as un. Mais c'est un flûtiste. Mais c'est pas toi, c'est un flûtiste. J'ai le même nom qu'un flûtiste français qui s'appelle Mathieu Dufour, à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, je pense. C'est hilarant, ça. Mais c'est hilarant, mais il y a comme un moment à un moment donné, j'étais comme, tout le monde a des Wikipédia, moi j'en ai pas. Tu comprends? J'étais comme, pourquoi j'ai pas de Wikipédia, tu sais? Puis là, je comprenais pas qui fait un Wikipédia. Là, je me suis mis à m'intéresser à ça. Puis finalement, je trouve ça crissement drôle de pas avoir de Wikipédia. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on tombe sur ce gars-là. Ce gars-là, il y a énormément de gens qui vont sur sa page Wikipédia. Oui. Parce que les gens pensent que t'es un flûtiste, là. Puis l'affaire la plus drôle, c'est que là, des fois, ça change. C'est pas tout le temps le cas, mais comme quand tu cherches Mathieu Dufour âge, ça pop en haut, ça dit que j'ai genre 59 ans. Puis c'est ma photo à côté. Mais là, j'ai dit ça la semaine passée puis à un de mes amis, puis on est allé voir, puis c'était plus ma photo. Mais genre, c'est drôle parce que je vole sa place, genre. Que même si tu vois la description du flûtiste, il y a de mes photos aussi. Ça me fait vraiment rire, ça. Mais en fait, qu'est-ce qui serait drôle? Il est français, lui? C'est ça? Qu'est-ce qui serait drôle? Ça serait parler avec ce gars-là, puis faire comme tu savais que ta page Wikipédia. Mais je pense que j'avais essayé de l'avoir sur mon live Instagram pendant la pandémie. Non! Je pense qu'on l'avait contacté, puis ça avait pas marché, ou genre il était occupé, ou je sais pas trop. Il devait être genre, c'est quoi ça? Je me rappelle plus si c'est pendant le live Instagram ou genre à la semaine des 4 juillet qui voulait faire une niaiserie avec ça. Mais je sais qu'il y a déjà du monde qui ont essayé de le contacter, mais je pense qu'il était bien occupé. La flûte, ça pogne là, en Europe, là. Tu sais, il est dans le jus, là, le beau Mathieu. Lui, il est bien plus populaire que toi. Ah, ben oui, mais non, c'est une star, là. C'est une star. J'ai adoré ça. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, asti que c'est. Ben pourquoi, mettons, t'envoies pas. Tu dis pas, mettons, au monde, hey, faites-moi une page Wikipédia, Chris. Tu t'en fous, genre? Il n'y a pas de lien. Non, je m'en fous. On dirait qu'il y a de quoi ça me fait rire. On dirait que c'est le genre de gag que tu fais. Ouais. Puis genre, il y a de quoi que je trouve le fun avec le fait de. Tu sais, mettons, depuis 2 ans, mes affaires vont vite. Tu sais, ben, dans le sens que quand je dis vite, c'est pas parce que moi, je trouve que ça va vite, là. Mais genre, dans le sens que. Parce que moi, je suis bien en contrôle, puis genre, ça va à un rythme que j'adore, là. Mais énormément. Dans le sens que. Il m'arrive plein d'affaires dans un an. Ouais. On dirait que le fait que j'aie pas de page Wikipédia, ou genre, je sais pas, c'est ça qui me fait rire. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, je passe en dessous du radar, genre, puis il y a du monde qui sont. Tu sais, mettons, je fais, je sais pas, je trouve ça intéressant. Non, mais effectivement, c'est intéressant. Tu fais comme, comment ça, Mathieu n'a pas encore de page, puis tu fais, mais c'est parce que c'est ça. Ça va tellement bien qu'il n'y a personne qui a réellement le temps de s'asseoir puis faire. C'est parce qu'il vient du Saguenay. Puis... Ouais. Puis en même temps, je sais même pas. Je pense que ça marche. Genre, c'est du monde qui le font habituellement. Ouais, c'est ça, c'est du monde qui le font. C'est peut-être du monde, genre, qui suivent comme les médias plus traditionnels qui font ça. Puis moi, genre, je passe un peu comme à côté de ça. Ouais. Puis ça me fait pas un plus à la poche. Non, ça, on s'en sac complètement. Mais moi, ça me fait juste rire parce que c'est tout le temps là que tu trouves des hosties de perles où t'en parles aux invités, puis ils font. Ben non, c'est 100%. Jamais. J'ai jamais fait de judo. C'est comme non, pas du tout. Mais ouais, j'ai pas de page Wikipédia, puis ça viendra à un moment donné. Mais, moi, il y a une vidéo que j'avais vue de toi quand t'étais jeune, puis Chris, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai fait, OK, Mathieu Dufour, tu peux pas dire que ce gars-là a trouvé son créneau plus tard. Toi, t'as tout le temps été pareil depuis longtemps. Tu parles de quelle vidéo? Tu parles de la vidéo de Star Academy? Exactement. Cette vidéo-là de Star Academy où il y a un autobus. Ouais. C'est quoi? C'est la Québécoise, c'est ça? Ouais. La Québécoise. Puis Chris, t'as quel âge? 14 ans? 12 ans? Ben, j'ai pas 14 ans parce que je chauffe. Je conduis, moi, je conduis le char. Mais ma face a tout le temps été trompeuse. Quand j'étais jeune, ma face était trompeuse. Je suis retombé sur des photos, le monde était comme, t'es cute, genre, t'as 12 ans. Je suis comme, j'ai 17. Genre, pour vrai de vrai, j'ai vraiment eu l'air jeune pendant longtemps. Mais je pense que cette vidéo-là, j'ai genre. Ça devient tout le temps gênant, ces archives-là, parce que je suis plus vieux, je suis vraiment plus vieux que tu penses. Je dois être.
je conduis toute seule. Fait que j'ai pas 16 ans, j'ai eu mon probatoire, là. Tu comprends, mon permis, là, je peux chauffer tout seul. Fait que genre, j'ai 17 ans, peut-être. T'avais peut-être 18. T'avais peut-être le droit de boire l'alcool. Mais ça, dans le fond, là, c'est que cette vidéo-là, c'est dans le temps où, je sais pas si tu te rappelles, mais à VRAC TV, il y avait une émission qui s'appelait Paparazzi. Ben Mélissa Paparazzi. Puis Mélissa Paparazzi. Il n'y avait pas Herbie Moreau là-dedans? Non. Ou c'était Nicolas Ouellet. Nicolas Ouellet, OK. Ouais, Nicolas Ouellet, Mélissa Paparazzi. Moi, là, j'étais fan de bord en bord, ça me faisait rire, j'écoutais ça, mais un peu genre à la. Tu sais, genre, je trouvais ça drôle un peu, tu comprends? J'étais comme. C'est donc bien intense, là, tu sais, là, de genre. Alors, poursuivre. Et tu dois toujours avoir ta caméra sur le banc, prêt, en mode portrait. Tu sais, genre, puis des gros trucs de paparazzi. Il saute dans des buissons, là. Ouais. Tu sais, genre, à quel point. Mais tu sais, c'était quand même intéressant à écouter parce que, genre, ils allaient tourner à Los Angeles, ils suivaient des grosses stars. C'était quand même. Moi, j'aimais ça, le petit côté voyeur en moi, je trouvais ça intéressant. Mais le côté intense, genre, de genre, à quel point, comme tu penses que tout le monde qui t'écoute veulent devenir paparazzi. Tu sais, genre, pas tant, là. Enlève une bûche, Mel. Puis, j'écoutais ça, puis à un moment donné, je me promenais en char, puis j'ai vu passer l'autobus de Star Academy. Puis j'ai comme fait un peu une parodie pour mes amis, tu comprends? Genre, j'ai filmé. Ouais. J'étais comme, OK, tout le monde, alors, c'est Mathieu en direct de l'autobus. On la suit. Elle tourne à gauche. Elle tourne à gauche. Mais là, genre, je la suis pendant vraiment longtemps, là. Puis au final, là, je suis comme, est-ce qu'on est les premiers sur la nouvelle? Est-ce qu'on va avoir des scoops? Est-ce qu'on va voir des candidats? Nanana. Des académiciens. Ouais, finalement, elle arrive à la polyvalente d'Arvida, une école secondaire au Saguenay. Elle se stationne, je suis comme, je sors du char. Là, on me voit claquer ma porte de char. Je cours vers l'autobus. Je suis comme, je vais mettre mon sel sur ma cuisse pour pas qu'il voit que je filme, pour pas qu'il se sauve. Tu sais, genre, je suis vraiment intense, très investi. Puis là, je fais juste marcher. Je dépasse l'autobus, je vois ce qui se passe et je vais plus loin, puis je fais juste me filmer, puis je dis malaise. C'est d'une équipe de soccer de petites filles qui ont loué l'autobus pour leur tournoi en fin de semaine. Ça faisait 20 minutes que je suivais l'autobus vide, qui s'en allait chercher la team, genre les brins d'herbe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est sûrement ça leur nom d'équipe, mais genre. Les Timbits. Les gens de Timbits du Saguenay. Fait que bref, cette vidéo-là, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Puis c'est comme, c'est sa première vidéo que j'avais mise sur Internet un peu, là, que le monde a vu. Puis genre, au Saguenay, à l'époque, je pense qu'il y avait 300 likes sur la vidéo, mais tu sais, à mon école secondaire, le monde était comme, il est viral, là, tu sais. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Mais c'est ça que j'ai adoré de cette vidéo-là quand je l'ai vue il y a pas longtemps. J'étais comme, il a jamais changé, puis c'est incroyable, ça. T'as tout le temps été toi, tu sais, Mathieu, mais quand t'étais. Parce que là, tu viens de m'avouer que t'avais 17 ans, finalement. Ouais. Moi, je pensais que t'en avais 14, mais c'est vrai, effectivement, ça fait sinon on s'en remet à ma quand c'est ça, exactement. Mais quand t'étais kid, mettons, quand t'étais plus jeune, t'étais-tu sensiblement pareil? Mettons, quand t'avais, mettons, je sais pas moi, 7, 8 ans, là. Identique. T'étais quand même? Ouais. Mais j'étais pareil à ça. J'étais pareil à ça, mais genre moins canalisé encore dans le niveau d'énergie. Tu comprends? Fait que genre pas capable de choisir à quel moment c'est le temps de fermer ma gueule, puis quand c'est le temps. Tu comprends? Fait que dans le fond, je la fermais jamais. J'étais juste genre une petite crise de boule d'énergie, genre qui. J'aime beaucoup me comparer, genre ça m'arrive souvent de dire ça, soit dans des shows, mais dans ma vie en général. J'étais comme plus petit, j'étais un peu baquet, j'avais beaucoup d'énergie, le monde avait le goût de me frapper. J'avais l'air d'un ballon de kinball. Tu comprends? Omnikin du fou! Omnikin, tu décalisses, là. C'est ça que le monde était genre quitte, pour vrai. Tu gosses. Tes parents étaient-tu comme là, relax? Ça te prendrait du Ritalin, mettons? Ou... Non, les profs voulaient me donner du Ritalin, mais genre, ma mère a jamais voulu que je prenne du Ritalin. Je la remercie d'ailleurs parce que c'était comme. C'était pas. Je pense que de nos jours. Là, je veux pas parler à travers mon chapeau. Je veux pas qu'il y ait une ordre de parents insultés qui me courent après dans la rue. Mais je pense que des fois, c'est un peu genre un chemin facile, là. Tu comprends? Puis, ouais, c'est ça, ma mère a jamais voulu. Ma mère a jamais voulu que je prenne du Ritalin. Puis, genre, je la remercie parce que je suis sûr que ma vie serait différente si j'en avais pris. Écoute, moi, je vais te dire de quoi, j'ai vécu exactement ça. Là. Moi, en fait, là, quand j'étais jeune, moi, c'était pas l'hyperactivité, moi, c'était plus là, j'avais la misère à me concentrer. Là, puis, je me rappelle, il y a un prof à un moment donné qui avait dit à ma mère, genre, hey, Jay devrait prendre du Concerta. Ouais. Puis mes parents ont fait non, c'est pas vrai, on veut pas qu'ils prennent des pilules. On veut pas. Ouais. Surtout dans ce temps-là, c'était peut-être en, je sais pas, en 2000 c'était pas non plus si bien vu de hey, ton enfant, il a ses pills, tu sais. Ouais. Puis, fait que c'est ça, fait que finalement, mes parents avaient dit non. Mais moi, un moment donné, plus tard, j'ai fait hey, je pense que j'en reprendrais. Ouais. Puis Chris, finalement, moi, j'ai besoin de ça, du Concerta, je réalise. Même rendu à l'âge que j'ai, là. Ouais. Je fais comme j'ai besoin. Mais je comprends ton feeling de merci parce que je me sentais tellement zombie quand je prenais ça, là. Parce que, tu sais, il y a plein. Genre, on sait pas, là. Le chemin, il a pas été vécu, puis ça aurait pu que je sois à la même place aujourd'hui si j'en avais pris. Mais j'ai l'impression que moi, de mon côté, c'était pas une affaire de. Genre, pas capable de me concentrer, pas capable de canaliser mon énergie. C'était juste, j'avais besoin de mettre mon énergie aux bonnes places. Puis un contexte scolaire, une classe avec 30 étudiants, mettons, puis juste une prof,
elle peut pas me donner toute l'attention, tu comprends? Puis moi, j'en voulais toute l'attention. Puis genre, le moins... Tu sais, il y avait des profs, mettons, c'est ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est au secondaire, quand j'ai commencé à avoir plusieurs profs en même temps. C'est là que j'ai compris. Parce qu'il y avait des profs, je les aurais achetés pour les battre, là. Tu comprends? Genre, tu sais, comme gossant. Cette expression-là sonne vraiment plus violente qu'elle est dans ma tête. Faut que je fasse attention. Oui. Mais j'aime ça. Tu les aurais chatouillés beaucoup, maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Non, je les aurais achetés pour les battre. C'est une expression que j'adore. Puis... C'est amical, là. Continuons. Poursuivons. Genre, vente aux enchères, là, coup de pelle. Et c'est là que je voyais qu'il y a des profs, admettons, qui étaient juste, peut-être dans leur manière d'enseigner, plus en mode, justement, genre réprimander au lieu de trouver des solutions, genre pour comme mettre à profit les forces des étudiants, mettons. Puis j'avais des profs. Tu sais, moi, là, fallait que je sois impliqué, genre. Fallait que j'ai une tâche. Donne-moi une tâche, donne-moi une affaire. Fais-moi comme faire un petit exposé, aller porter, genre laver les brosses après le cours. Nanana. C'était ça. Dès qu'un prof faisait ça, qu'il m'avait de son côté, puis c'était genre pas en guerre pour me faire ma gueule puis essayer de me contrôler. Parce qu'il y a une autre affaire qui était gossante, je me suis rendu compte. Puis avant, on dirait que comme quand je le nommais, ça avait tombé l'air prétentieux dans ma tête, mais j'avais comme l'impression que genre je catchais la game. Genre, quand j'étais jeune, je catchais la game. J'étais comme pas au-dessus du système. Mais genre, mettons un prof qui faisait aucun sens. Si ta règle ou ton règlement fait aucun sens, ben moi, je suis genre le petit Chris qui va... Non, pourquoi? Genre, je peux-tu parler... J'étais genre la Karen. Ah ouais? Je peux-tu parler au gérant? Ce que tu dis, ça fait pas d'hostie de bon sens. Pourquoi? Ça, les profs, se refaire mettre en question devant 30 personnes, puis là, ben, les autres dans ma classe, ils savaient tous que j'avais raison. Fait que là, on devenait un groupe... Tu comprends, OK, genre? mais t'étais quand même brillant, parce que moi, mettons, souvent, j'avais le thinking de « Hey, il me semble, ça fait pas de sens. Ouais. » Mais vu que je suis jeune, je dois pas avoir raison. Non, c'est ça. Puis non, exactement. Moi, c'était ça. Puis, tu sais, j'avais tellement des relations, genre, avec des adultes, genre, significatifs. Ça, mettons, des coachs d'impro, des... Ouais. Les techniciens loisirs. Oui, ou ben tu sais, des gens comme ça qui en avaient pas d'âge. Tu comprends? Qu'on était juste genre, hey, on tripe ensemble, c'est le fun, on a des belles relations, je vois que tu me respectes, moi je te respecte. Qu'un prof, que la seule raison pour laquelle je devrais te respecter, c'est parce que t'es plus vieux puis t'es le professeur. Excuse-moi, ma belle, tu vas perdre. C'est sûr que tu vas perdre. Je comprends. Puis c'était ça. As-tu des souvenirs de profs, un moment donné, qui ont fait des affaires, t'as fait, ben oui, on sait pas de style de sens qu'en ce moment tu me parles de même ou. Ben en fait, comme on dirait que genre. C'est flou, là, mais mettons. C'est flou, mais tu sais, ça m'a tout le temps suivi, tu sais. Puis au cégep. Même chose. Au cégep, ça m'est arrivé aussi. Dans le sens qu'au cégep, à un moment donné, je me suis ramassé dans le bureau du directeur. Genre tout, là, le grand boss là, du cégep. Puis je pense que le but, c'était genre de me crisser dehors du programme dans lequel j'étais. Mais de sortir la tête haute. Mais finalement, je suis ressorti de là. Puis il m'a félicité, puis j'ai eu une bourse d'études. Puis il m'a remercié parce qu'on a réglé des problèmes, genre. OK, attends, raconte-moi ça. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ben, c'est qu'il y avait... Dans notre programme au cégep, genre, j'étais comme un peu... Toi, t'étais en programme radio, là. Ouais, en ATM. ATM. Puis dans le fond, je me rappelle, ça m'a tout à fait rire, parce que ma mère, moi, travaillait au cégep de Jonquière. Puis quand ça s'est passé, elle était comme, Asti, je peux pas croire, Asti, que genre, t'es rendu, genre, à 19 ans, puis t'es encore dans le bureau du directeur, puis que genre, le monde me parle de toi, genre, bref, ça me faisait rire. Mais il y a juste eu une histoire, genre, rapidement, une histoire de comme, je pense, un prof qui... Ça faisait pas trop la job, puis genre, justement, ça faisait pas de sens, tu comprends? Puis je pense que ça faisait tout le monde le savait un peu. Puis moi, j'étais comme, ben non, genre, non, ça fait pas de sens. Puis je pense que là... Puis c'était par rapport à son académie, à son éducation ou par rapport à c'est flou, son mais comportement? Plus par rapport à genre, sa manière d'enseigner ou des affaires de même. Puis comme, juste le programme, tu sais, ça faisait pas de sens. Puis moi, j'étais comme pas down, là. J'étais comme, ben non, mais excusez, mais ça fait pas de sens. Puis je pense que ce prof-là avait... Peut-être qu'en ce moment, ce prof-là écoute, puis comme c'est pas ça pantoute qui s'est passé, appelle-moi, on en parlera, ça me ferait plaisir de me rappeler de l'histoire, mais c'est pas mal ça. Mais genre... Puis je pense que ce prof-là avait fait une plainte contre moi à un moment donné. Puis là, on était une gang dans mon programme, elle s'est fait rencontrer par l'agent d'une directrice pédagogique, genre du cégep, pour nous faire signer un contrat de si jamais vous respectez pas ça, on peut genre vous mettre dehors du programme. Puis moi, je me rappelle que cette rencontre-là, moi, j'étais genre, parfait. Mais genre, moi, je vire en mode, genre, j'étais un avocat. Genre, moi, j'étais arrivé là, genre, j'avais mon cellulaire qui enregistrait sur le coin du bureau. J'étais comme, oui, madame, la rencontre va être enregistrée. C'est pas vrai que, genre, ça sera votre parole contre la mienne. Moi, je vire en mode, genre, si tout est clean, tout est chill, ça va être le fun. Si tu veux me pogner dans le détour, ma belle, je cours plus vite que toi. Fait que c'était ça mon point. Et je me rappelle d'être arrivé avec, genre, mon enregistrage, comme, OK, parfait, game on, ça part. Mais déjà, de faire ça, devait être comme, OK. Oui, puis parce que moi, j'avais dit à mes amis avant, là, signez pas de contrat, là, si genre jamais vous trouvez que ça fait pas de sens qu'elle vous fait signer. Puis genre, tous mes amis, je les aime, je leur parle encore aujourd'hui, mais avaient tous été un peu pissous, puis ils avaient genre tout signé. Tu comprends? Ils avaient tout signé. Puis j'étais comme, là, vous autres, vous venez de vendre votre âme, là. Tu comprends? Genre, ça marche pas de même, là. Fait que finalement, moi, je suis arrivé là, puis ce qui m'a tellement fait rire, c'est que elle a tellement comme été shaky que genre,
C'était rendu que j'y montrais. J'y pointais avec mon doigt sur le contrat qu'elle voulait me faire signer. J'étais comme, ça, tu barres ça tu changes ça, non, ça, je refuse, ça, tu comprends? J'ai tout fait barrer son truc au grand complet. Puis à la fin, j'ai mis ma griffe, mais ça voulait plus rien dire, là. Puis j'ai fait, merci beaucoup, un grand plaisir, un honneur. Puis je suis parti. Mais genre, clairement qu'elle voulait m'acheter pour me battre. Man, t'avais la confiance dans le Non, mais tapis. c'est pas une affaire de confiance, c'est une affaire de comment on est genre deux humains face à face. Là. Okay. Ce que tu me dis, ça fait pas de sens. Arrête de te donner un power trip avec ton poste. Parce que genre, je connais du monde bien plus nice que toi dans la vie, puis ils se prennent même pas au sérieux comme toi, tu te prends au sérieux. Fait que je me rappelle de ça. J'ai parlé au maire, moi, Chris. Hey, le maire me suivait sur Snapchat à l'époque. Fait que, ouais, mais, voilà. OK, mais attends un peu, là. Ce genre d'espèce de comportement-là, de comme, hey, je vais pas me faire pogner dans le détour, ça part de où? Parce que y a-tu un moment où tu t'es fait faire une affaire de même, tu t'as fait comme, oh Chris, la dernière fois? Même pas. Parce que moi, j'avais pas cette espèce je devais être pas aussi intelligent que toi, mais comme, Chris. Je pense pas que c'est une affaire d'intelligence, puis c'est pas non plus un. Tu sais, c'est pas non plus une peur de me faire pogner dans le détour. Tu sais, j'ai pas été pogné dans un guet-apens à un moment donné, puis je me suis dit plus jamais. Là, tu sais, genre. Mais pour toi, c'est important le respect des deux bords. Pour moi, c'est important le gros bon sens. Ouais. C'est l'affaire là qui, dans toutes les sphères de ta vie, dans toutes les situations, si tu te fies sur ça, il peut jamais avoir de problème. Ouais. Tu comprends? Fait que voilà, c'était juste à cause. Puis tes parents sont-tu sensiblement quand même pareils? Est-ce que ta mère, mettons, Asti, tu l'as déjà vu délai, t'étais comme, oh Chris, ok, ouais. Oui. Veut, là. Ben oui, 100%, dans le sens que comme. Ouais, tu sais, il y a des histoires, mettons, avec les profs de ma sœur, à un moment donné, que je me rappelle. Tu sais, ma sœur, moi, était une sagesse, là, tu comprends? Là, tu sais, genre, tout le monde était comme, ben, c'est impossible que tu sois son frère. Elle est plus vieille, là. Ta sœur? Ouais, elle est plus vieille, de 5 ans de moi. Puis, à l'école, c'était un ange, là. Okay. Puis, à un moment donné, genre, je me rappelle plus l'histoire, mais comme il y a un de ses profs qui avait fait de la merde, genre, puis tu sais, c'était un prof vraiment comme fucking déplacé, puis genre, pas correct. Puis ma mère, je pense qu'elle avait genre pété une taque, genre à rencontre de parents, là. Mais tu sais, vraiment comme respectueusement, mais genre que tu veux pas être face à ma mère quand elle te parle de la manière. Je pense qu'elle avait appelé genre pour se calmer, là, puis pour pas sacrer. Je pense qu'elle avait dit genre Tipout. Elle l'avait appelé Tipout. Puis le prof avait dit venais-tu m'appeler Tipout? Puis elle avait genre fait oui. Il avait fermé sa gueule. Il n'a plus jamais fait de problème à ma soeur. Pendant ce temps-là, ma soeur était cachée, genre en arrière des tables, gênée, mais elle était comme merci, maman. Honnêtement, là, j'ai un peu le fantasme de faire ça dans ma vie. Mettons j'ai un enfant, là, puis il arrive de quoi qu'il n'y a pas de crise de sens. Ouais. D'être dans le bureau puis faire comme hey, là, on va se le dire, là, ça n'a pas de sens ton règlement. Là. Mais voici pourquoi. Oui. Ça doit être le fun, ça. En tant Parce que genre, fine, si genre ton enfant respecte pas le règlement, il a fait de quoi de pas correct. Genre, ma mère, genre, j'ai été puni, là. Tu comprends? J'ai été gossant, j'en ai fait des affaires. Mm-hmm. Puis ça me dérange pas dans la vie d'avoir des conséquences à mes actes. Là. Tu comprends? Parce que je comprends. Mais quand je le mérite pas, malheureusement, ça, j'accepte pas. Tu comprends? Ouais. C'est impossible. Puis ça a des répercussions full, genre, mettons, dans ma carrière aussi, là. Tu sais, comme il y a des manières de faire des fois que je comprends pas pourquoi. Tu sais, quand quelqu'un, moi, me dit non, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça a tout le temps été de même. Là, je suis comme, oh. Pourquoi? Ça, là, ça vient me chercher en dedans, là. Puis je suis comme, parle un. Puis tu sais, mettons, là, on parle de professeur, de directeur, de nanana. Mais si on amène dans notre milieu, genre, le producteur, le diffuseur. Ah non, tu peux pas faire ça. Le diffuseur ne veut pas. Là, moi, là, tu me dis ça, là, je suis comme, je vais trouver la personne qui veut pas. C'est qui le diffuseur, là? Ouais. Sont 20 000 à travailler là, là. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, qui? Ah non, mais non. Qui? Qui a dit non? Puis là, je te jure que, genre, plus de la moitié du temps, ce règlement-là, ou genre cette zone floue-là. Il y a cause. Ben oui. Ah oui? Parce qu'eux-mêmes, ils le trouvent pas. Eux-mêmes, ils savent pas qui a dit ça. Ils sont juste comme pognés de même depuis des années à travailler de même. J'avoue qu'en plus, t'as l'air un peu niaiseux de hey, c'est quoi ton argument? Puis t'en as pas. Tu trouves même pas pourquoi. Ben, ouais, c'est parce que c'est ça, depuis 2012. OK, fait que ce que tu me dis, c'est que t'évolues pas. C'est ça. Non, c'est pas. C'est plus compliqué. Puis, ben, pourquoi? Non, c'est pas compliqué. Explique-moi. Je fais jamais ça dans l'optique d'être juste gossant puis d'aller tout le temps gratter plus loin puis gosser. Ça. Parce que sur 1000 projets, je me rends pas là. Parce que c'est chill, ça roule, c'est le fun, on a du fun. Mais quand ça arrive, puis après ça, genre, mettons, j'arrive, ça m'est déjà arrivé là, de poser la question. Parce que je fais pas ça comme. Je suis pas genre en rébellion, là. Je suis juste. J'ai une question. Ouais. Moi, ma vision, j'aimerais ça faire ça. Pourquoi? Fait que là,
des fois, ça arrive que je t'assieds avec une personne, puis elle me dit « Ah, hey, bonne idée, mais genre, ça. » Je suis comme « Ah, mon Dieu, oui, j'avais pas vu ça de même. OK, parfait, good. » Mais si, genre, c'est un grand flou que, oui, Madame Chose a dit, je suis comme, trouve-moi Madame Chose. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça, on sait plus. Ah, qui a dit ça finalement? Ah mon Dieu, donc ben niaiseux. On peut le faire. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est cool de ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu fais si tu posais pas la question, on n'aurait pas pu le faire. Puis turns out que c'est super le fun ce qu'on fait, ça marche bien. Ouais. Peu importe pourquoi, là, une émission, un film, tu sais. Hey, une chance qu'on a posé les questions parce que là, on se rend au bout de quelque chose qui a donné un succès, qui a donné une finition. T'sais. Puis dans d'autres exemples où ça aboutit pas, puis on sait pourquoi on le fait pas, ben une chance qu'on le fait pas finalement parce que pour telle raison, c'est fait de même. Super, on continue. Exactement, c'est ça. Puis est-ce que ton père était pareil? Comment qui est ton père dans la vie? Mes parents, je suis pas capable de t'es comme lié à ce que je t'arrête de parler parce que comme ils ont du caractère, c'est du monde. Ouais. Mais genre. J'ai pas comme d'exemple à te donner de Non, mais pas d'exemple, mais mettons, en général, tes parents, c'est du monde qui est comment? C'est-tu du monde, eux autres, qui sont super expressifs comme toi? C'est-tu du monde qu'elles sont plus timides? C'est quoi qu'ils font dans la vie, tes parents? Tu veux-tu en parler? Mes parents, oui, ça me dérange pas, mais dans le sens que souvent, genre, pas que c'est pas intéressant, mais genre. Je trouve pas ça intéressant. Ben, c'est super intéressant, mais dans le sens que on pourrait parler d'autres choses qui seraient plus intéressantes, mais mes parents sont. Ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'ils étaient drôles, genre, parce que souvent, quand t'es jeune, t'as pas le même humour que comme tes parents, dans le sens que tu ris pas tes parents font des jokes, t'es comme c'est pas drôle, tu me tapes ses nerfs quand t'es adolescent. Mais mes parents sont super drôles, là. Genre, on est vraiment comme, tout le monde est comme, moi je le savais pas ça avant, mais les gens qui voient ce que je fais aujourd'hui, souvent sont comme, ben oui, c'est comme ta mère, la petite clown du groupe, ça a tout le temps été ça, puis ça, mettons, ma mère d'un party, des fois, elle compte des histoires, pis tout, mais tu sais, elle se lève, genre, ma mère, elle se lève pour compter une anecdote, là, tu sais. Fait on est vraiment comme une famille, genre, super, pas timide, mais genre, pas non plus comme, sont pas show-off, mais sont drôles, super drôles. Okay. Des bons vivants. Toi, dans le fond, c'est du Saguenay que tu viens? Ouais, de Jonquière. De Jonquière, exactement. Ouais. T'as-tu quand même... Parce que souvent, on dirait que les familles de la région, ils ont plus des grosses familles. Là. T'as-tu une grosse famille quand même? T'as-tu beaucoup de cousins, cousines? T'es-tu où? J'en ai une couple, mais genre pas typique grosse famille de la région. OK. Toutes mes amis ont pas mal des plus grosses familles que moi. Okay. Comme une famille normale. Normale. Vous n'êtes pas, mettons, 42 à Noël. Non, c'est ça. J'ai des amis, mettons, qui viennent du lac, puis qu'eux autres, on dit que c'est plus... genre, on fait la famille on fait le party de Noël du côté des Tremblay, on est 200, puis genre, une grosse affaire. Il y a des affaires, des fois, j'entends, c'est comme, OK, on a tout loin un chalet. Je pense que c'est ma blonde qui m'a conté ça, mais en plus, elle vient même pas du Saguenay ou du lac, là, mais elle était comme nous, on a tellement de grosses familles que des fois, on se loue des chalets, genre dans un camping ou je sais pas quoi, puis on se fait des activités, puis on a tous des dossards d'une couleur de notre famille pour se reconnaître. Tu fais tabarnak. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Vous êtes une gang, un beau camp de jour, là. Mais OK, fait que toi, t'as quand même une famille. Pas de camp de jour. Famille relativement normale, ouais. OK. Quand t'es allé vers Montréal, ça a-tu fait une espèce de il s'en va à Montréal? Non. Non, parce que tout le monde était pas mal au courant. Tu sais, moi, je sais que je vais vivre à Montréal depuis que je suis tout le temps là. J'ai tout le temps su. J'ai tout le temps su que j'allais faire comme ce métier-là. J'ai tout le temps su que j'allais faire ça. Ça n'a jamais été comme un doute. Puis tout le monde, c'est tout le temps comme rallié derrière en disant genre, ah ben oui, ça fait du sens. Fait que ça n'a pas été non. Ça n'a pas été un nombre de choc vraiment là, à ce moment-là. T'aimais-tu ça, vivre genre au Saguenay? Tu trouvais ça cool ou mettons. Là, t'es comme, OK, moi, je suis faite pour être ici, là. J'ai aimé vivre au Saguenay parce que dans le sens que c'est là que je vivais, puis il fallait que je passe par là, par les étapes de l'école, blablabla. J'ai aimé ça, mais côté genre mode de vie, Montréal me ressemble vraiment plus. Puis, tu sais, mettons, c'est sûr que faut jamais dire je suis sûr que, mais genre, je vais pas retourner vivre au Saguenay jamais. Non. Pas mal convaincu de ça, mais j'aime vraiment y retourner. J'aime vraiment y retourner. Tu sais, ma famille est encore là-bas. Tu comprends? Fait que genre, j'aime ça, y aller, mais pas pour habiter là. OK. Ouais. J'ai besoin que ça bouge plus. Ouais. Tu sais, j'ai besoin de comme... Tu sais, au Saguenay, ce que j'ai toujours dit, c'est que... On dirait que moi, un souvenir que j'ai de l'été au Saguenay quand j'étais plus jeune, j'ai comme l'impression que c'est vaste. Genre... T'as de l'espace. Tu sais, mettons, je pars de chez nous, une grosse journée d'été, là. Ce que j'aimais pas, c'était de partir de chez nous en char, puis j'enroulais, puis pendant un bout, pas voir... Tu sais... Ouais. Tout le monde, les maisons, il y en a qui sont vides, qui sont partis au chalet. Le monde sont ailleurs, le monde va dans un camp de jour. Il y a comme, tu sais, à Montréal, c'est tellement comme tout condensé que dès que tu sors dans la rue, tu vois du monde marcher. Tu vois un petit événement, tu vois un petit marché, une petite terrasse, une petite affaire. Ça, moi, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça. Tandis qu'au Saguenay, si tu veux vivre ça, il y a genre la rue, une rue, mettons. Non, mais il y en a plus qu'une, mais
Faut que tu ailles à un endroit, tu parques ton char, tu débarques, tu vas marcher. Là, tu vas avoir. Il y a des belles places au Saguenay. Là, quand j'y retourne, genre, je capote. Là. Tu sais, genre, sur la Racine à Chicoutimi ou bien à Alma, sur les rues comme au centre-ville, c'est le fun. Il y a une belle ambiance, c'est vraiment cool. Mais c'est ça, c'est vaste. Mais surtout quand tu. Il y a le clash des deux. Là. Quand t'es à Montréal puis tu t'en vas là-bas, tu fais hey, ça fait du bien en esti de respirer 2 secondes. Mais une fois là-bas pendant 2 semaines, tu fais et Chris, là, j'aurais besoin d'aller dans un petit café, un magasin, quelque chose. C'est ça. Puis j'ai l'impression que vivre au Saguenay, c'est le fun quand t'as des affaires de prévues. Mais moi, ce que j'aime à Montréal, c'est que genre j'ai tellement d'amis qui vivent ici, j'ai tellement du monde que je connais ici. C'est tellement effervescent, il y a tellement du monde, il y a tellement des événements que quand t'as rien à faire, t'as toujours de quoi faire. Au Saguenay, de mon souvenir à moi, puis c'est pas la même affaire pour tout le monde. Il y a des gens, j'ai des amis qui habitent là-bas, jamais ils iraient à Montréal parce que ça dépend de ton type de personnalité. Mais moi, dans mon cas, genre si j'avais rien à faire, il y a moins de possibilités, c'est moins rapide à trouver de quoi, tu comprends? Mais tu devais être le genre de personne que tu devais tellement être créatif parce que t'as tout le temps besoin de faire de quoi. Fait que tu devais comme organiser des trucs, genre, ou des. Tu devais comme t'occuper. Tout le moment au Saguenay, quand j'habitais au Saguenay, j'étais occupé à côté. J'avais aucun temps mort dans mon horaire. Aucun temps mort dans mon horaire. T'sais, le lundi, moi j'étais dans un cadet, je m'impliquais, je faisais plein d'affaires. Fait, le lundi, je coachais de l'impro. Le mardi, j'avais une soirée de cadet. Le mercredi, j'allais voir le match d'impro du cégep. Le jeudi, c'était une autre soirée de cadet. Le vendredi, moi, je jouais un match d'impro. Le samedi, j'avais des cours de musique. Le dimanche, tu comprends? J'étais jump pack, là. J'avais jamais le temps de m'ennuyer, mettons. Fait que ça, j'aimais ça. Toi, t'as-tu un. Ben, ça doit, là, mais tu dois avoir le faux mot un peu. Zéro. Fear of missing out. Je suis la personne qui a moins de faux mots que je connaisse. Ah oui, c'est vrai? Je rêve. Mon plus grand rêve, c'est de choquer des événements ou de pas aller à des places puis d'être tout seul à rien faire, genre chez nous. Ouais. J'aurais pas pensé ça. Vraiment. Mais le monde pense ça parce que, genre, je suis comme. Parce que t'es partout. Ça va vite, puis je suis partout, puis je fais des trucs. Mais je parle pas t'es partout dans le sens dans ta carrière. Je parle. Ouais, non, Chris, dans depuis que je te connais, Asti, je voyais des stories de toi que t'étais genre dans un événement où le monde écoutait de la musique dans des écouteurs puis dansait dehors. Tu sais, comme t'as tout le temps été dans des affaires fucked up. Mais je suis partout. Genre, je fais beaucoup d'affaires parce que j'aime ça être occupé, justement, puis je trouve ça le fun. Mais j'ai aucun faux mot. Vraiment pas. Tu sais, il y a genre des événements que tout le monde va, là. Tu sais, genre, moi, je suis jamais allé au pique-nique électronique. Ah, moi, je veux pas y aller. Je suis jamais. Moi non plus. Mais, tu sais, non. Puis peut-être qu'avant la pandémie, pré-pandémie, peut-être un 5% de faux mots, une fois de temps en temps, dispersé sur l'année au grand complet, genre de peut-être une petite affaire par-ci, que ça aurait été le fun, mais demain je travaille, je tourne tôt, blablabla. Mais avec la pandémie, ça a tout tué. Moi, le running gag avec mes amis, c'est la pandémie, ça a tué le faux mot. On était chez nous pendant 2 ans à rien faire. Fait que genre, j'ai appris, moi, à aimer ça, tu comprends? Genre, rien faire. Puis comme plus souvent que le monde pense, je suis chez nous à rien faire. Ça a été ça le défi, hein, j'ai l'impression, l'espèce de hey, là, faut que je recommence à vivre ce que je vivais avant. Mais là, tu sais, mettons juste les shows en ce moment, tu sais, je fais des shows quasiment tous les soirs. Ouais. Moi, quand le show finit, là, c'est ciao bye. Là. Avant, on dirait qu'il y avait une espèce de OK, attends un peu, je vais rester prendre une petite bière. Là, maintenant, c'est comme hey, j'ai le goût de chez nous. Là. J'ai le goût de retourner dans mes petites affaires, d'écouter mon petite émission. Puis ma vision de ça, puis genre, je suis peut-être intense, là, mais c'est ça. Je suis comme ça. Mais des fois, si tu t'analyses ça dans le genre de energy-wise, puis genre investissement d'énergie et de temps, là, de trop être partout, genre de comme trop te dire oh mon Dieu, si je manque ça, genre ça. Tu sais, si ta soirée, c'est faire un show, t'es là pour faire ton show. Puis genre, si tu vas te coucher, mais genre, tu vas être bien plus en forme le lendemain. Tu comprends? Oui. Peut-être parce que aussi, genre, je sais pas, là, je suis pas un coach de vie, mais genre, j'ai vraiment comme débloqué cette genre de pensée-là de quand je roule, là, en ce moment, là, je suis bien occupé, là, tu sais, je viens de faire un gros show, j'en ai plein d'autres qui s'en viennent. J'ai de la radio à tous les jours, plus genre des tournages, des ci, des ça, des habillages, c'est full intense. J'adore ça. Mais genre, dans ces stretches de temps-là, ma journée finie, si c'est pas dans mon agenda, tu me vois pas nulle part, là. Oui. J'arrive chez nous, puis pour vrai, des fois, il est 6 heures, je suis en peignoir. Ouais. Je suis assis, genre, puis je fixe le vide, genre, en écoutant de la musique. Tu sais, tu comprends? Je rêve. J'aime tellement ça quand je peux me coucher tôt. On dirait que, genre, ça me reprend. Je reprends mon sommeil pour toutes les fois où je peux pas, tu sais, puis que, genre, je suis plus en mode économie d'énergie, là. Fait que, ouais, non, pas de faux mots. Puis, as-tu, justement, tu sais, comme, j'imagine que. Il y a une année, quand ça s'est mis à bien aller, puis que tranquillement, tu as eu comme plein d'affaires en même temps, ça t'a sûrement comme. Il y a sûrement eu un peu d'anxiété qui est arrivé là-dedans, puis de faire OK, Satan, là, je peux pas être autant occupé
puis être autant anxieux, il faut que je trouve une espèce de manière de... Fait que j'imagine que... En fait, je vais te dire exactement comment la vie était bien faite, puis j'ai été privilégié et chanceux, là. C'est pas de la chance, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Moi, le boom, le plus gros, comme quand ça a parti, genre vraiment comme intense vite, c'était au début de la pandémie. Oui. Fait que moi, pendant 2 ans de pandémie, tout ce que j'ai fait, c'est travailler sur mes projets avec mon équipe, me reposer, pas avoir de soirée mondaine, de champagne à volonté, de bar open, de ci, de ça, puis de gros événements. Parce que honnêtement, j'aurais été capable de le faire. Parce que je suis fait pour ça, puis c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Mais ça aurait été vraiment plus compliqué, puis j'aurais été vraiment plus, je pense, dispersé si j'avais eu plein de distractions pendant que je faisais tout ça. Puis c'est vraiment comme de quoi que souvent ma gérante me dit, et comme pour vrai, ça a été un esti de cadeau parce que il y en a quand ça part vite, justement. Tu te perds là, par ton social. Là. T'es comme tiré partout, tu peux tout le temps aller dans... Fait que moi, pour vrai, on dirait que ça m'a mis des grosses bases solides de... Ouais. Voilà ce que je fais, je suis solide avec mon équipe, on fait ça, nanana. Fait que ça nous a vraiment comme bien starté. Là. Puis là, après 2 ans où, là, tranquillement, la vie est quand même assez normale maintenant, tu sais en esti comment gérer tes affaires. Oui, tu exactement. sais comment gérer toi. Je sais comment gérer, puis genre, j'ai comme pris aussi un genre de... J'ai pris un plaisir à bien manager mes affaires, là. Tu sais, dans le sens que ça m'est arrivé, genre avant la pandémie un peu, quand je faisais des petits tournages ou des trucs, d'arriver genre le lendemain de veille sur un tournage, puis genre, j'étais comme, ben oui, j'ai tout en fait arrivé pompette à ma job, tu sais, pas pompette, mais comme le lendemain de veille, tu sais, j'ai viré une brosse. J'ai toujours fait, mais je travaillais au téléphone à l'OSM, là. C'était pas ma face, aussi, c'est une caméra, là, tu comprends? Genre, la pire affaire qui m'est arrivée, là, genre, c'est comme, à un moment donné, il y avait la conférence de presse de la semaine des 4 juillet. OK. La première année que je l'ai faite, première année que Julie lance son talk show. Puis la veille, je suis comme, hey, mon Dieu, c'est ma première fois que je vais faire des chroniques télé, c'est la conférence de presse, faut que je me repose dans l'an. Finalement, j'ai des amis du Saguenay qui débarquent, on vire sa brosse, mais genre une des solides que j'ai pris dans ma vie, là. Puis le lendemain, j'étais allé, je me suis rendu en conférence de presse. Il y a une photo de moi qui circule sur Internet. Je vais te la donner. Je vais te l'envoyer si jamais tu vas la mettre dans le montage. Je sais pas si tu fais ça. Mais cette photo-là... On va la mettre ici. J'ai l'air d'un Bouvier bernois mort. T'en vois même pas encore, puis genre tu ris, mais genre tu vas voir la photo, tu vas pas t'en remettre. Parce qu'elle n'existe plus présentement sur le web? Elle existe encore. Elle existe encore, mais il faut savoir bien la chercher. Je donnerai pas les mots-clés. Je la garde dans ma poche. J'ai l'air d'un chien mort. Genre, j'ai chaud, je suis dégueulasse. Nanana. Fait que genre, juste dans le... Comme, Chris, genre, je suis privilégié de faire ce métier-là. Je veux faire ça depuis tout le temps. Je peux-tu le faire puis être fier de mes performances puis genre d'arriver à mon top quand je vais à quelque part? Fait que genre, voilà. Fait que je suis comme en mode genre... J'aspire à de grandes choses, j'ai des grands rêves, j'ai beaucoup de projets que je veux faire. Je me vois genre un peu des fois comme un athlète olympique vers où je veux m'en aller. Puis les athlètes olympiques, ils brossent pas avant d'aller faire du bobsleigh. Asti que c'est bon, c'est bien dit. Puis c'est drôle parce qu'il y a un rappeur que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jack Harlow. Tu sais, il est sorti la tune récemment, First Class. Le First Class, il a comme fait un sample. En tout cas, les gens le savent. Là. Mais tu vas faire écouter. Je vais te faire écouter, super bonne. Mais tu vois, lui, il a dit récemment qu'il avait arrêté de boire de l'alcool complètement parce que il veut être un des meilleurs de sa génération. Puis je pensais à ça, puis j'étais comme, Chris, c'est un esti de beau sacrifice de carrière de faire, hey, je me mets là-dessus, là, à 100%, je veux être la meilleure personne que j'ai jamais été parce que je veux être bon. Ouais. Puis je sens que c'est ça que tu me dis présentement. Là. Ouais. Est-ce que tu serais prêt à faire ça, te dire, hey, j'arrête l'alcool complètement, j'arrête les drogues, je sais pas si je fume du pot ou whatever. Non, même pas. J'angoisse quand je fume. J'ai déjà failli me casser la hanche une fois quand j'ai fumé du weed. Raconte. Ben, j'avais fumé un petit bat avec des amis. Genre, juste quand je parle de weed, ça sonne pas. J'ai l'impression d'être un mononcle qui parle de... J'avais fumé un petit bat, un roach, un pepper roach, un roochie coochie. Une petite ganja. Mais non, mais j'avais fumé, puis genre, j'étais comme défoncé, puis je marchais dans la rue en écoutant ma musique en rentrant chez nous, puis genre, j'avais de la grosse toune, genre, de Beyoncé, puis genre, je me suis clenché un catwalk, mais je me déhanchais tellement le cul que le lendemain, genre, je chantais plus ma hanche, genre, j'avais de la misère à me lever. En tout cas, bref, je peux pas fumer vraiment, ça me fait angoisser, fait que bref, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est de quoi que je pense souvent j'arrête-tu complètement de boire, ça serait pas impossible que ça arrive. Tu sais, mettons, en ce moment, genre, quand j'ai commencé mon été est genre genre, mon été est sold out. C'est ça le terme qu'on utilise avec ma gérante. Il n'y a plus rien qui rentre dans mon horaire. Mon été est sold out. Genre, merci d'être là, Matt. C'est le fun. Non, mais Chris, ça fait plaisir. T'as pas un verre de vin à me donner, Carlis? C'est pas imagine. Ouais, c'est vrai, on n'a pas ça du vin, Matt, en arrière. Non, mais depuis que j'ai tellement comme un gros été, puis genre, j'ai des gros accomplissements que j'ai envie de faire, puis d'être fier après. Puis genre, je bois vraiment, 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 vraiment pas. Avec modération. Ouais, tu sais, dans le sens que comme j'avais Wilfrid Pelletier que j'ai fait samedi passé.
genre une semaine avant. Félicitations d'ailleurs pour Wilfrid Bettier. Merci beaucoup, c'était vraiment le fun. Mais une semaine avant, j'ai pas bu. Puis genre, comme à me coucher tôt, genre, je vais au gym 3 fois par semaine. Genre, j'essaie d'avoir comme une routine le fun. Puis j'ai tellement aimé ça, j'avais l'impression d'arriver comme au top de ma forme. Puis là, ben, on est comme en route vers le Centre Bell qui est genre dans 1 mois. Fait que j'ai comme vraiment l'impression de vouloir garder ça jusqu'au Centre Bell. Fait que tu t'entraînes encore beaucoup en ce moment. Ouais, exactement. C'est 3 fois semaine? Ouais. Le plus possible, mais ça rentre pas tout le temps dans mon horaire parce que j'ai genre un entraîneur. Là, je vais à mon gym privé. OK. Puis ben, lui, il a des horaires aussi, puis c'est comme compliqué. Fait que des fois, genre, ça rentre pas. Fait que cette semaine, j'avais juste une fois que ça rentrait dans mon horaire. Mais tiens, mettons, j'essaie tout le temps de bouger un peu. Mais bref, tout ça pour dire que. Mais c'est bon, ça, Matt, d'avoir comme catché ça. Ouais. Puis tu sais, t'es jeune, puis de catcher de. Hey, faut que je prenne soin parce que. Ultimement, ton métier, c'est ton corps, ta voix, ta santé. Ben oui. Si t'arrives quelque part, t'es tout le temps. T'as pas d'énergie, t'es fatigué, mais là, tu seras plus le Mathieu qu'on tripait quand on t'a connu. Fait qu'il faut que tu tiennes tout le temps la route. 100%, puis il y a de quoi que je trouve vraiment comme. Il y a de quoi que je trouve qui rend fier là-dedans. Parce que, tu sais, mettons, dans tous les accomplissements que j'ai faits dans les 2 dernières années, il y a des trucs que j'ai checkés sur ma liste de carrière que je pensais cocher en 10 ans. OK. Tu comprends? Que j'étais comme, c'est sûr que ça va arriver, mais genre, je sais pas quand, tu sais. Mais je voyais ça vraiment sur le long terme, puis je suis comme, Chris, il y a beaucoup d'affaires qui se sont passées en 2 ans, puis je veux pas avoir l'air au-dessus de mes affaires, mais ça a vraiment bien été. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, j'ai pas eu le feeling de rusher puis d'avoir genre tu sais comme de bûcher fort puis d'avoir comme dépassement de moi, tu comprends? Moi je pense que mon dépassement de soi puis genre de me botter le cul puis d'être fier de moi, genre puis d'avoir l'impression d'avoir accompli de quoi que je pensais impossible, c'est plus dans mon hygiène de vie puis dans ma vie personnelle. Ben, je pense que tout le monde devrait penser de même. Ouais. Je pense que ça part de là. Si tu te regardes dans le miroir le soir, puis peu importe physiquement, mentalement, tout ça, puis tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas voir, ben, ça change à partir de là. Je pense que la carrière suit, les relations familiales suivent. Ouais. Puis ça, j'imagine que ça doit être quelque chose aussi qu'il faut que tu deals avec. Parce que là, Chris, ton été est sold out. As-tu du temps pour tes amis? As-tu du temps pour une relation quelconque? Oui, c'est ça qui est le fun. Je remercie ma gérante pour ça, Marie-Ève. Oui. Parce que Marie, sa philosophie, c'est vraiment de comme monter mes horaires, mais en prévoyant mes vacances d'avance. OK. Tu comprends? Parce que je pense que si genre tu meubles, à un moment donné, t'es comme Chris, tu zoom in, tu zoom out, puis il n'y a plus de place pour prendre des vacances. Mais Marie, elle pense à ça, elle est vraiment bonne pour ça. Okay. Fait que à la fin de l'été, j'ai premièrement des petits week-ends, en fin de semaine, je m'en vais, c'est mon conventum au Saguenay. 10 ans de secondaire. J'ai tellement. Wow, ça va être le fun. J'ai tellement peur que ça soit annulé à cause de la COVID, là. Ben non, je penserais pas. Non, j'avais tellement peur. Ah, t'avais peur. C'est comme quand la COVID, on savait pas quand est-ce que ça allait revenir. J'étais comme, si vous me volez mon conventum, je sors dans les rues, moi. Je flippe des chars de police. Non, mais. Fait que oui, j'ai des petits moments off, tu sais, par-ci, par-là. Puis, à la fin de l'été, je m'en vais passer une semaine ou 2 aux îles. Fait que, tu sais, comme. C'est le fun. J'ai ça de quand même dans mon horaire. Là. Quand tu vas là tout seul, genre, ou tu vas là avec un ami? Ben, j'y vais avec mon équipe. OK. Parce que je m'en vais faire un show là-bas, aux îles de Madeleine. OK. J'y vais avec Josiane Aubuchon. C'est des vacances, mais Chris, tu t'en vas quand même travailler. Ouais, mais en même temps, j'y vais avec Josiane Aubuchon. Qui est parfaite. Qui est merveilleuse. Si vous la connaissez pas d'ailleurs, allez la suivre. Ouais. Je l'ai reçu au podcast, tout le monde en virtuel. Elle est tellement virtuelle. Ramène-la en vrai. C'est sûr, en vrai. Elle est chaleureuse. Mais dans le fond, j'y vais. Une soirée, je fais mon show. Josiane fait ma première partie. Le lendemain, Josiane fait son show. Je fais sa première partie. Chris, la fun. Fait qu'on est là 4 jours, toute mon équipe aux îles. Puis après ça, eux autres, ils s'en vont. Puis moi, je reste une semaine de plus là-bas. Soit toute seule ou avec des amis, je sais pas encore. OK. Puis t'as-tu. C'est-tu difficile? Puis ça, j'en parle à tout le monde. Là. C'est-tu difficile de gérer des relations amoureuses quand tu commences à vraiment avoir beaucoup de travail puis d'être connu? Ouais. C'est difficile? Ben en fait, je pense que dans n'importe quelle carrière, n'importe qui, tu peux avoir des relations qui sont compliquées, laborieuses et de la merde, puis tu peux avoir une relation qui est genre meant to be, puis ça marche, puis c'est le fun, puis c'est simple, ce que je souhaite à tout le monde, d'ailleurs. Puis moi, je courais pas après l'amour, j'ai jamais daté, j'ai jamais comme... J'ai été sur les applications, j'ai été banni de Tinder parce que le monde pensait que j'étais pas le vrai. Je me suis mis sur Tinder à mener avec des amis, puis genre, après une semaine, genre, je peux plus aller sur Tinder à vie, je suis banni, genre, mon compte a été genre kick-out. OK, c'est le fun. Mais c'est ça, fait que je pense que comme ça dépend juste de trouver comme la personne. Puis moi, ça va faire genre 9 mois que je suis en couple, mais que personne n'est au courant. Parce que c'est de quoi que comme je vis genre dans ma vie à moi, c'est arrivé, puis genre c'est pas ma vie personnelle dans le sens que c'est pas ça qui intéresse le monde, fait que je le mets pas. Genre jamais tu vas me voir faire un post genre voici ma famille, ou genre voici mon chum, ou voici. Fait que non, je pense que si tu trouves la bonne personne qui comprend, puis que c'est un fit, je veux dire, il y a du monde qui sont beaucoup plus occupés de moi dans la vie et beaucoup plus connus que moi, puis sont en couple, puis sont heureux. Fait que je pense que ça dépend juste du fit, ouais.
Ben moi, c'est juste, je suis content d'apprendre ça de mon ami Matt, qui était en couple depuis 9 mois. Tant mieux si t'es heureux puis le kit puis ça 100%, fonctionne. Full le fun. Mais je trouve ça juste cool. Je trouve ça drôle que tu me dises ça. Elle s'appelle Marie-Danielle. Elle fait 7 pieds 4, une mannequin russe. Serbo-croate. Marie-Danielle, imagine. Non, c'est pas vrai, c'est un gars. Un homme. C'est un gars. OK. T'es gay. Mais ça me fait rire parce que t'es la personne, justement, que t'as tellement de facilité à montrer ta vie, des affaires qui t'arrivent sur ces réseaux sociaux. J'étais comme Chris. Est-ce qu'il serait du genre, s'il y a un chum ou peu importe, est-ce que il serait du genre à le montrer sur ses réseaux sociaux? Pourquoi tu veux pas le montrer? C'est-tu parce que t'as pas le goût que les gens sachent c'est quoi ta vie privée? Ou c'est parce que t'as peur à un moment donné que tu sois plus avec puis t'es pogné à déliter les photos? Ben, je pense que c'est un mélange de tout ça, dans le sens que comme depuis que je suis jeune, j'en vois là, des personnalités publiques qui affichent des relations sur la place publique puis que genre 2 semaines après, ils sont plus ensemble puis ça marche pas. C'est un peu triste, ouais. Puis dans le sens que ça, c'est pas ça qui me fait peur, parce que si j'avais peur de l'instabilité de la relation, je serais pas avec, là, dans le sens que je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas envie d'avoir une relation pour avoir une relation. T'sais, on a vraiment comme un beau fit, puis genre, je crois en notre match vraiment, vraiment très bien, mais je pense que c'est juste un truc de... J'y vais genre avec mon gros bon sens, dans le sens que si ça l'a à arriver, si... comme c'est pas que je le cache, je ne cache rien, c'est juste que ça ne fait pas partie du contenu que je mets de l'avant. Je comprends. Les gens me suivent sur les réseaux sociaux parce que anyway, les gens, même mettons mes amis, j'ai une couple d'amis que les gens voient souvent passer, ou ben dans le sens que j'ai une filleule de 4 ans, de comme 3, qui va avoir 4 ans, que je la vois genre 7 fois par semaine. Là, c'est la fille à ta sœur? Exactement. Okay. Je la vois 7 fois par semaine, puis je la mets pas dans mes réseaux sociaux parce que comme c'est mon petit genre mon petit jardin privé. Petit moment, puis c'est même pas un jardin privé que de quoi cacher, ça a déjà arrivé qu'on la voit sur mes réseaux sociaux, mais c'est juste que mon contenu que je mets de l'avant, c'est pas ça. Puis si jamais comme ça allait arriver, ça me dérange pas. C'est pas que je le cache, mais c'est juste que, selon moi, c'est pas l'affaire qui est la plus pertinente à mettre de l'avant. Je comprends. Puis je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ça le but, mais je suis juste curieux. Est-ce que c'est quelqu'un qui est par rapport au métier? Parce que des fois, ça peut être plus facile pour nous autres. Des humoristes, maintenant, on travaille beaucoup, c'est des horaires fuckés. Quelqu'un qui comprend dans le métier, c'est le fun. Mais toi, c'est-tu quelqu'un qui est à peu près dans le métier, ou c'est quelqu'un qui carrément il a une job 9 à 5 puis il est ailleurs complètement? Ben, c'est quelqu'un. Non, c'est quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui fait ça comme dans le job. Là. Mon chum est genre aux études en ce moment, il étudie en communication. OK. Et genre, il veut être journaliste. Donc. Non, pas tant de liens. Je pense que le lien, c'est comme plus fait, genre, au niveau, ça va être un fit, genre, de personnalité. Puis comme, je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, j'étais comme, Chris, c'est simple, dans le fond. Parce que moi, j'avais jamais été en couple de ma vie. C'est la première fois. Puis, je trouve qu'il y a un pont intéressant à faire entre ma carrière puis comme ma relation avec mon chum, c'est que tout le monde, avec Marie-Danielle, la grande mannequin russe, mais genre, tout le monde m'a tout le temps dit en humour, si tu vas aller en humour, ça va être de la merde, ça va être compliqué, il y en a juste 1 sur 100 qui perce, tu vas faire des bords, tu vas te faire tirer des bocs. Genre, tu comprends? Personne n'a jamais dit ça, mais ça me ferait... En tout cas, tirer des bocs. Pas tirer des bocs, mais tu sais, je me suis tout le temps fait dire ça, ça va être dur, ça va être de la merde, ça va être compliqué. Moi, j'étais arrivé dans ce milieu-là, je me suis dit, non, ça va être simple, ça va être le fun, je vais m'amuser en crise, puis ça va marcher. C'est ça que je me suis dit, c'est ça qui est arrivé. Dans les relations de couple, je vois des amis autour de moi, je vois la société en général qui nous dit des fois... C'est des compromis. C'est des compromis, c'est des sacrifices. Il faut que tu en trouves 10 pour trouver le bon. Faut que, genre, tu vas vivre des relations de merde, tu vas te faire tromper, tu vas te faire... Tu comprends? Moi, j'étais comme, non... J'ai déjà fait une formule de même, estimée dans ma carrière, que je me suis dit, c'est peut-être possible de passer par l'autre chemin. Là. Fait que j'étais comme, dans l'autre chemin, j'étais comme, non, ça va être le fun, ça va être simple, il n'y aura pas de problème. Puis. This is what it is. Ouais, exactement. C'est vraiment cool. Je trouve que c'est un bel exemple que tu penses de même. Tu sais, souvent, c'est niaiseux, je pense à Mesmer. Je sais pas pourquoi, mais tu sais. Non, mais tu sais, l'hypnose personnelle, il en parlait, à un moment donné, j'avais pogné ça. Puis c'est comme, oh non, c'est Étienne Langevin. Pas Étienne Langevin, c'est quoi son nom? Luc Langevin? Luc Langevin. Luc Langevin, il avait dit ça un moment donné, il avait dit comme, tu sais, si à chaque soir, tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, mettons, OK, je suis beau, je suis le meilleur, je suis drôle, mettons pour un humoriste, là, je suis beau, je suis le meilleur, je suis drôle, tu sais, whatever, ça a l'air qu'à un moment donné, tu t'hypnoses, puis c'est comme, ben là, Chris, tu y crois pour de vrai, tu sais. Puis c'est un mix de tout ça, c'est pas tant, comme à ce moment-là, c'est pas tant de l'hypnose comme genre un genre de... regarde la... Non, mais visualisation, puis juste non, comme de... Ça. Genre subconscient, demander vous recevrez, là, tu sais, tout ça. Puis dans le sens que on rentre pas là-dedans parce que je le fais pas pour en parler. Puis toutes les fois qu'on dit que des gens parlent de ça vire en genre de. En tout cas, moi, ça fait, mettons, 10 ans que, genre, plusieurs fois par jour, je me dis
les mêmes phrases dans ma tête, genre. Dans le sens que puis tu vas accomplir ou que tu... Ouais, puis juste des états d'esprit, là, comme moi, c'est quoi que j'ai envie, genre comment je veux que ma vie soit, mettons, ben, ça fait 10 ans que plusieurs fois par jour, je me dis des phrases, dès que j'ai un petit temps libre, des affaires, c'est comme ça fait partie de ma routine maintenant. C'est juste comme de la visualisation, puis genre, je vois un hypnothérapeute, genre, je fais de la méditation à tous les jours. Tu vois-tu un hypnothérapeute en plus? Chris, ça tombe bien que je te parle de ça. Je savais pas. Ça fonctionne-tu? Tu sais, moi, je me demande, j'aimerais peut-être ça en avoir un, là. Mais je connais pas tous les niveaux d'hypnothérapie, puis genre, je fais pas, mettons, genre, j'ai peur de l'avion, je vais le voir, après ça, j'ai plus peur de l'avion. C'est pas tant du cause à effet, là. C'est plus un genre de... En général, c'est comme... Mais c'est-tu comme un psychologue dans le sens où tu parles bien normal? Non, parce que je le vois pas. Je le vois pas souvent. Je vais le voir comme une fois de temps en temps. Ça fait peut-être comme 7 fois que je le vois sur genre 3 ans, mettons. OK. Puis j'y vais quand j'ai besoin de le voir. Mais tu sais, j'ai d'autres amis qui sont allés puis que lui était comme... Ben, tu sais, ils l'ont vu genre une fois par semaine, plus longtemps. Mais c'est juste comme... Le mental, c'est fort en esti. Puis je pense que les gens qui négligent ça puis qui sont comme... Ah ben non, ça a rien à voir là-dedans, passent à côté de la traque, selon moi. Je suis totalement d'accord. Là. Je pense que tu parlais de méditation. Ça a pris du temps en tabarouette avant que collectivement, dans la société, on trouve ça normal, quelqu'un qui dit « je médite ». Moi, je me rappelle, il y a un temps, quand j'étais plus jeune, là, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça une année, je fais de la méditation, puis dans ma tête, je me suis dit « Oh Chris, OK ». Genre, il flotte dans les airs avec de l'encens, genre, puis il tue du monde, genre, il fait des sacrifices, là. C'était comme, il médite. Mais Chris, méditer, c'est juste se lever le matin, prendre 10 minutes pour respirer, aucun crise de silence, te concentrer. Genre, la méditation, mettons, là, j'en parle pas pendant 1 minute, puis j'ai le temps, là. J'ai le temps de méditer, là, tu comprends? À certains niveaux. Ça va être le fun pour le monde qui nous écoute en audio. Genre... La grande respiration. Non, mais oui, c'est ça. Puis je pense que comme, si jamais... Tu sais, moi, quand je parle de ça, là, je fais juste comme le nommer pour que si jamais ça allume une petite cloche dans la tête à quelqu'un de se poser des questions puis avoir envie de checker ça un peu puis voir ce que ça peut apporter. Je trouve ça le fun, mais genre... Si les gens, comme il y en a qui écoutent puis sont genre, la méditation, je suis comme, ta vie doit être ta vie doit être belle. Tu dois être évoluée. Tu dois tellement être en contrôle. Là. Tu dois tellement être en contrôle, tu dois tellement être une personne avec qui on a le goût de souper. Ah oui. Tu sais, dans le trafic, c'est sûr que tu sacs pas puis tu crées pas des affaires. Là. C'est sûr que tu retardes pas le groupe. Là. Oui. Mais correct, il faut plein de sortes de monde pour faire un monde, c'est parfait. Oui. T'es-tu attendu? Absolument pas, c'est ma montre. Puis à chaque fois que je reçois une notification, je regarde l'heure, puis je regarde, puis le monde, genre, je veux pas que ça les insulte, que je suis pressé, là, je suis pas attendu. Absolument là, pas. Non, mais je posais la question parce que. Je suis pas attendu, même que le plus longtemps que je reste possible pour mettre le monde en contexte, je suis venu ici en scooter. Il faisait une belle journée de soleil là, quand je suis arrivé ici, puis comme 2 secondes avant de rentrer dans la bâtisse, je veux dire microclimat, la tempête se lève, il y a un orage dehors. Je sais même pas comment je vais faire pour retourner chez moi. Alors garde-moi ici. Est-ce qu'on a déjà vu des gens aller en Vespa dans le métro, comme marcher à côté de leur Vespa, passer la gate? C'est drôle, c'est vraiment drôle. Ça me tente. Je vais peut-être essayer ça, mais c'est pesant à Chris. Faudrait que j'aille à Baudry pour la descendre dans l'escalier. Tu sais, le gros tapis long. Là. Ouais. Ouais, je pense pas que je serais capable. Mais pour revenir à ce qu'on parlait, est-ce que Chris, comment t'as commencé à faire de la méditation, à dire je pourrais commencer à faire ça? Ça a-tu été quelqu'un qui t'en a parlé? Ou? J'ai plein de gens autour de moi qui sont comme ouverts à ça puis qui font ça depuis tout le temps. Puis comme on en a parlé à un moment donné, je sais pas. J'ai comme juste tout le temps un peu entendu parler de ça, baigné là-dedans. Puis à un moment donné, c'est ça. J'ai comme. Tu sais, je me rappelle, genre, ça, je l'ai déjà dit dans plein de podcasts. Puis genre, il y a du monde qui m'en parle des fois, mais c'est un livre que tout le monde parle. Là. Je suis vraiment pas le premier à dire que ce livre-là a changé ma vie, mais j'avais lu le livre Demandez, vous recevrez de Pierre Morancy. Puis c'est comme le premier livre qui m'a un peu ouvert les yeux à ça. C'est super comme user-friendly pour le monde qui n'ont jamais comme vraiment abordé le sujet de comme visualisation mentale, subconscient. J'ai lu ça, puis c'est en lisant ce livre-là que j'ai lâché ma job à l'OSM, que je suis parti dans mes projets, que tout s'est mis à débloquer. Puis, merci à Pierre Morancy. Mais c'est pas ce livre-là qui a changé ma vie, c'est les actions que moi j'ai prises, là, dans le sens que comme il n'y a pas de livres qui vont comme faire de ta vie une vie meilleure. Oui, parce qu'il y en a 2000 des livres de motivation. Oui, exactement, après c'est ça. Tu peux toutes les lire, puis mais celui-là a vraiment comme résonné en moi, puis j'ai vraiment full aimé ça. Puis après ça, ben j'ai lu, dans le fond, Pierre Morancy, moi j'ai lu ce livre-là, puis genre ça me full allumé, puis genre ça a débloqué des trucs. Puis après ça, j'étais allé lire le livre que Pierre Morancy avait lu, lui, pour débloquer, qui est comme le pouvoir du subconscient, qui est comme un autre niveau. T'es allé comme t'es poupée russe là, dans ta manière. Ouais, je voulais comme lire, puis de plus en plus, ça devient comme plus concret, puis vraiment plus intense. Puis à un certain niveau, même des fois, genre, ça m'est arrivé de décrocher, là, d'être comme, OK, ouais, c'est peut-être un peu intense à ce niveau-là. Ouais, quand il embarque souvent dans la religion, moi, je suis pas croyant, je suis athée, perso, là, puis des fois, tu lis des livres que ça fait. Il parle un peu de religion, puis croire en son Dieu, puis tu fais, gars, ces 4 pages-là, on va les mettre de côté, mais on va continuer. Exact, mais tu sais. Fait que c'est ça, j'ai comme lu ça, puis à un moment donné, ben, c'est aussi niaiseux que... Tu t'as embarqué là-dedans. Une fois que tu fais de quoi qui est le fun, pourquoi tu continues de le faire? C'est parce que t'es comme Christ exponentiel. Ouais. Plus je le fais, plus c'est le fun, plus... Tu sais, dans le sens que comme...
Oui, je travaille fort. Oui, j'ai une équipe de fous autour de moi, mais genre une partie prenante de tout ce qui arrive dans ma vie puis tout ce qui va continuer d'arriver puis où je m'en vais, c'est à cause que tu le fais. Je le fais puis je le cadre, ça arrive. Là. Moi, tu vois, c'est là que je m'haïs un peu parce que je suis le genre de personne que, mettons, je vais m'entraîner 3 fois semaine, je vais commencer à méditer, je vais prendre soin de ce que je mange, puis là, tout va bien aller pendant tous ces mois-là. Ouais. Puis à un moment donné, je vais arrêter de m'entraîner puis je vais faire... Chris, pourquoi j'arrête? Comme je l'ai remarqué que tout allait bien pendant que je m'occupais bien de moi. Pourquoi je suis pas capable de continuer? Moi, c'est souvent ça, mon espèce de problème. Fait que c'est ça. Merci d'écouter. Mais en même temps, je pense que c'est des phases aussi, là. Ouais, c'est ça. T'sais, moi aussi, je suis de même, là. T'sais, des fois, ça m'arrive de partir, comme une couple de mois, puis genre, c'est ça. Puis genre, même des fois, c'est ça. Des fois, quand je redescends d'un gros projet ou des affaires, ça m'arrive des fois d'être comme vraiment pas tête pendant longtemps, là. Puis comme, c'est correct aussi, ça fait partie de ça, mais c'est juste que comme t'apprends à te connaître, puis tu reconnais, tu trouves des trucs pour revenir là-dedans. Puis souvent, c'est aussi genre des personnes qui te le font remarquer, là. Dans le sens que moi, il n'y a rien que j'aime plus que les gens qui me connaissent le mieux, là, genre ma soeur, ma famille, mon équipe, d'avoir des conversations avec eux, puis genre de les challenger à me dire comment ils me perçoivent, puis comment ça m'est arrivé, là, mettons, dans les 2 ans de la pandémie où ça allait vite, qu'il y a un bout où ma gérante était comme, oh, ces 2 mois-là, là, je t'avais perdu. Mettons, les 2 mois-là. Mentalement, mettons? Ouais, elle dit t'étais pas là, t'étais parti un peu ça brosse à la mer, puis genre j'avais l'impression que j'avais jamais je suis pas capable de te rattraper mais comme ça tout est un équilibre dans la vie. Puis comment tu le reçois toi, t'es-tu comme oh Chris, merci de me le dire ou ça te fait tout le temps un peu mal au début? Ah non, mais pas en tout parce que en fait, c'est que avec tout le nombre de temps où genre moi j'aime ça travailler sur moi puis genre je suis vraiment perfectionniste puis c'est l'affaire que j'aime le plus, genre m'analyser puis me dire genre qu'est-ce que je préfère mieux puis qu'est-ce que tu sais fait que souvent je m'en rends compte puis je me ramène puis c'est par après que le monde me dit genre ah ouais genre là t'étais un peu dans la dèche mais genre là ça va mieux t'sais. OK ouais. Je comprends OK puis là c'est malade parce que là t'as fait Wilfrid Pelletier Sold Out ça devait être complètement fou. C'était bravo mon ami, hallucinant, merci, c'était vraiment hallucinant parce que si tu ramènes ça à la base genre je veux faire ça depuis tout le temps puis là c'est comme un accompli. Tu sais, au final, genre, c'est comme. Je l'ai fait, ça a été une soirée, le lendemain, la vie continue. Ouais. C'est pas genre de quoi qui est fou ça a changé ma vie, puis genre, je suis cool d'avoir fait ça. Non, c'est. Ce qui est malade, c'est de le prendre puis de me dire, genre, j'ai atteint un niveau où, genre, il y a 3000 personnes qui ont acheté des billets, genre, pour venir passer une soirée avec moi, genre. Puis ça, c'est ça qui me fait capoter le plus. C'est incroyable. Moi, ce que j'aime aussi, c'est de me rappeler de Mathieu. Que j'aime depuis longtemps, qui est au Miami Deli avec moi, qui a toujours fait ce qu'il faisait. Dans le temps, c'était 5000 personnes. Ouais. Là, ça n'est. Mais c'était 5000 sur les réseaux sociaux, mettons 100 qui seraient venus voir en show. Là, Chris, c'est 3000. Tu sais, genre. C'est fou, là. Tu sais, c'est du monde, là. C'est beaucoup de monde. C'est vraiment beaucoup de monde. Là, tu t'en vas au Centre Bell. Ouais. Là, c'est la formule 10 000. 14. Oh, Chris, fait que là, on se tape la game, là. 14 000, il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça, 14 000, me semble. Ouais, je sais pas. Ben, me semble, tu sais, Jay du Temple, il a fait 10 000. Ouais. Je pense qu'il y a eu des formules 3, 4, 5 000. Mais après ça, ce qui est fun aussi, c'est que, tu sais, on a toutes des manières de travailler différentes, puis, tu sais, moi, je fais pas de tournée, là. Tu comprends? C'est ça, toi, c'est. Genre, je vends pas 200 dates à travers le Québec, tu sais, l'année, là, tu comprends? Ouais. Fait que c'est normal qu'il y ait plus de monde parce que je concentre mes événements à des stunts, tu comprends? Ouais, fait que, mais ça enlève pas au fait que ça va être 14 000 personnes qui vont être là. Puis, mais c'est malade, mais genre, je fais juste comme full en profiter puis être dans le moment présent puis genre comme m'amuser. Puis, tu sais, genre mettons, j'écoutais une entrevue puis on est à des milles et des milles de là, mais tu sais, j'écoutais une entrevue de Billie Eilish, genre hier, j'écoutais ça, elle était genre au show de James Corden, son late show. Puis elle disait, me rappelle d'une fois je pense que c'était comme en Angleterre, je sais pas trop. Puis c'était mon premier show, puis il y avait 100 personnes qui étaient là. Puis genre, j'étais arrivé, j'ai débarqué du char, c'est mes parents qui sont venus me porter à la salle. Puis genre, il y avait une fille qui était dehors, qui faisait le line-up. Puis genre, elle m'a vu sortir du char, puis elle m'a regardé, puis elle était comme...
Elle capotait de me voir, genre, tu sais, c'était la première fois qu'une fan, il parlait dans la rue, puis qu'elle prenait une photo, tu sais. Puis là, Billie Eilish, j'étais comme plaster, genre, je fais un show dans des arénas partout à travers le monde, puis genre, j'ai une grosse plateforme qui me monte, qui me fait faire le tour, genre, tu sais, pour aller voir le monde, genre, mettons, au balcon. Puis Billie Eilish, était comme, je m'ennuie tellement, genre, de comme avoir un contact, puis de rencontrer tout le monde après les shows, là. Puis ça, moi, je l'ai vécu à une petite échelle, mais comme à Wilfrid Pelletier, on n'a pas pu rencontrer le monde après les shows. OK. Mais moi, à tous mes shows, je reste genre 2 heures, là, minimum, après les shows. Parler avec le monde, rencontrer les gens. Chris, le monde ont décidé de payer pour venir me voir, genre. Ouais. M'as-tu, genre, leur dire bonsoir à la fin? Surtout genre... que t'as une relation proche avec ton public. Oui, exactement. Là. Fait que, genre, à Wilfrid Pelletier, genre, à la fin, je me rappelle, genre, le show fini, tout le monde capote, genre, puis là, je dis, hey, la gang, puis genre, en le disant, j'ai genre une émotion, ça m'a fait chier, genre, j'étais comme, on peut pas se rencontrer. J'ai tellement trouvé que ça a fini, genre, en fret sec, là. Fait que genre. T'as pas essayé de trouver une espèce de manière de comme, non, c'est ça. Je laisse un numéro de téléphone, texter à ce numéro-là, pour avoir l'adresse d'un after house. Mais non, mais même pas, tu sais, c'est ça, on pouvait comme vraiment pas, puis dans le sens que, comme logistiquement parlant, ça fonctionnait pas, tu sais. Ouais. Fait que, dans le sens que c'est ça, fait qu'on dirait que comme ça grossit tout le temps, mais genre, des fois, je repense à comme. Je suis pas nostalgique, mais genre, je me rappelle d'avoir fait des shows, genre, puis j'aime ça encore, faire des shows dans des salles de 100 places. Échelle, oui. Puis genre, je vais continuer d'en faire, puis je vais en faire encore, tu sais, parce que c'est comme tellement un contact différent, mais ouais. Mais ton premier. Show comme plein, c'était où? C'était pour toi, là, pour juste Mathieu. C'était à Québec, c'est ça? Ouais, peut-être. J'avais annoncé genre 7 dates à travers le Québec. Ouais, t'as fait une petite tournée. Genre une date à Montréal, une date à Trois-Rivières, une date à Québec, une date au Saguenay. C'était des 150 places. Ouais, là. 150. Puis ça, c'était quand même cool parce que c'est beaucoup de monde, mais c'est pas... Ouais. Comme Wilfrid Pelletier au Centre Bell où tu fais là, sacrément, c'est... Oui, on est ailleurs, là. C'est trop. Ça, pas mettons, trop, mais dans le sens... Au Centre Bell, tu sais, il va y avoir genre 14 000 personnes, puis genre, je vais rencontrer 100 personnes à la fin. OK, fait qu'il y a comme un VIP. Il y a genre 100 personnes qui ont acheté genre des billets comme avec un VIP pour me rencontrer, puis genre ces billets-là, 100 personnes. Assez rapidement. Oui, ça a parti vite, là. Mais ouais, c'est ça, mais c'est ça. Mais ça reste que c'est pas non plus le même type de show, tu sais, puis c'est pas non plus le même genre de trip, là, tu sais, tu fais un Centre Bell pour comme vivre en tout cas, je sais pas, mais c'est ça, j'aime ça. Puis tu sais, il y a des fois des gens qui me posent la question, OK, mais là, après le Centre Bell, c'est quoi? Si tu vas-tu genre, qu'est-ce que tu vas faire? Le Stade olympique, je suis comme, non. Genre, le Centre Bell, je l'ai pas fait parce que ça me tentait de faire mon coquille puis de dire, je vais faire plus gros que Wilfrid. Je l'ai fait parce que j'avais envie de faire un show Centre Bell. J'avais des idées pour faire un show Centre Bell. Attends, là. Moi, là, par contre, ces affaires-là de comme, c'est quoi la prochaine étape? OK, fait que toi, t'es en train de me dire que si t'avais pas la possibilité de faire des grosses salles pour le trip dans ta vie, tu le ferais pas? Tu sais, moi, si j'avais tout le crowd puis l'armée qui t'as en arrière de toi qui me disait, hey, on se pète un trip, on fait le Centre Bell, je m'en calisse du trip d'ego 100%, parfait. On le fait pour le vivre, man. On a une vie à vivre. Puis t'as la possibilité de le faire. Matt, fais-les, Chris. C'est malade. Fin stade, il faut. C'est débile parce que genre, c'est tellement ça comme mon genre de. Ton mindset? Mon mindset par rapport à ce show-là, au Centre Bell, parce que j'en fais pas parler des médias. C'est pas une première médiatique. T'sais, dans le sens que les médias, des fois, ils s'attendent, mettons, à avoir des. Tu sais, comme une grosse salle avec genre. On a 2000 billets à donner, tu sais, pour. On a 150 billets pour ma famille et mes amis. Tu comprends? Ouais. Sur 14 000. Tu sais, genre, c'est tellement dans un optique de je veux le faire pour me taper le trip, genre, puis que c'est malade, puis genre, c'est fou parce que, genre, la semaine passée, j'étais allé, genre, pour faire un article, genre, j'étais allé visiter le Centre Bell avec Jean-Marc Parent. OK. Puis Jean-Marc Parent me parlait de lui, c'était quoi ses motivations à faire le Centre Bell, puis il était comme, t'as une grosse crise de gang qui trippe, puis qui embarque, pourquoi pas, puis j'étais comme, hey, exactement pour ça que je fais ça. C'est malade. Ouais. Là, tu parlais de Billie Eilish. Moi, j'avais vu une vidéo un minute de Billie Eilish. Puis là, on va terminer ça tranquillement. Là. Ouais. Mais elle avait regardé des vidéos d'elle, plus jeune. Puis elle commentait un peu les vidéos de Christine à ce temps-là. Puis là, elle se parlait un peu à elle qui était plus jeune. Moi, je me demande, c'est toi, mettons tu te parles à toi qui a 16 ans. Là. Tu te dis quoi? Je me dis, puis j'en sais même pas. Je veux pas que ça sonne genre cliché stagé, là. Mais genre, si le Mathieu devant moi de 16 ans, j'ai dit, fais la même calice d'affaires. Fais ce que tu fais. Fais ce que tu fais. Fais la même calice d'affaires. Quand tu te poses des questions à savoir si tu fais la bonne affaire, pose-toi moins de questions même, genre. Ça va bien, genre. Ça va bien, puis moins tu te poses de questions, mieux ça va. Matt, merci énormément d'avoir été là sur le podcast. Merci de l'invitation, Jay. Ça fait full plaisir. Je suis full content d'avoir été là. C'était vraiment une belle jasette. C'était le fun. C'était beau. C'était cool. Ben, tant mieux, mon bel homme. Je suis content de t'avoir eu. J'espère que les gens sont contents de t'avoir eu aussi. Puis pour vrai, je te souhaite que du succès. Continue. Je suis derrière toi. Je suis une poire.
Je suis une poire, moi, Matt. Ça me touche. Ben, ça fait plaisir. Merci, Matt. Merci. Folle discussion, hein? Les gens... il y a sûrement eu des gens qui ont écouté l'épisode, qui trippent sur Matt. J'espère que tu as aimé l'épisode. J'espère que tu as aimé la conversation qu'on a eue ensemble. Man, il me donne le goût en ce moment de devenir la meilleure version de moi-même. Quand on parlait de se tenir en forme, de se tenir en santé, là, je pense que c'est la phrase que je me répète le plus souvent dans ma tête. C'est le plus possible. Essayer d'être en santé mentalement. Je pense que dans n'importe quel job qu'on fait, c'est l'affaire la plus importante qu'il n'y a pas. C'est de se tenir en santé mentalement. Chris, qu'à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était ramène ton cash, asti, mais mets ça de côté, ça va être important à la retraite. On n'est plus de même, asti. La réalité, c'est plus ça. Maintenant, ce qui est important, c'est au quotidien, comment tu te sens, au quotidien, qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse. Fait que, pour vrai, écoutez cet épisode-là, là, ça donne le goût de recommencer à réellement s'entraîner, méditer. Ayez pas peur aussi, si jamais vous êtes des fans de Tissé Serré, vous écoutez le podcast souvent, vous le savez que j'aime ça être deep, j'aime ça être vrai, en fait. Je pense que c'est ça le mot. Consultez, allez voir quelqu'un. Lui, il va voir un hypnothérapeute. Ça marche, c'est le fun. Ayez pas peur de ça. Je sais que des fois, les gens, ils veulent pas en parler parce qu'ils pensent encore dans leur tête qu'aller voir un psychothérapeute ou aller voir quelqu'un qui va les aider mentalement, c'est parce qu'ils ont un problème. C'est pas parce que tu as un problème, c'est parce que la société en général nous pousse beaucoup trop de pression. Ça n'a même pas de sens. Fait que prends ton courage à deux mains et assume-les. Ce n'est que normal de consulter ou ce n'est que normal de méditer, d'essayer de faire des trucs qui vont nous aider mentalement. Mathieu le fait. Si tu traites sur Mathieu, Colin fait ce qu'il fait. Ça marche bien. Ce gars-là, il s'est dit « Fuck it. Tunnel vision. Je vais à 100% de l'avant dans ce que moi j'aime. » Et moi, je l'ai connu avant son succès. Là. Je vais te dire de quoi je coupe. Là. Il n'a jamais changé, ce gars-là. Pour de vrai. Tu sais, souvent, tu as des gens qui ont du succès énormément. Puis il y a un changement, il y a de quoi, ils se prennent pour d'autres personnes, là, tranquillement, tout tourne autour d'eux autres. Lui, ça n'a jamais été ça. Là. Je l'ai connu à l'école de l'humour. Moi, je suis rentré à l'école de l'humour en 2014. Fait qu'il est rentré en 2015. Non, je me trompe pas. Non, c'est pas vrai, je suis pas rentré en 2014. Je suis rentré en 2016. Fait qu'il est rentré en 2017. Et en 2017, Mathieu Dufour était pareil. Il faisait des Snapchats à côté, il était suivi là-dessus. Fait que c'est vraiment juste inspirant parce que si t'es quelqu'un, pour n'importe quel travail dans ta vie, là, peu importe ce que tu fais, continue à juste être toi-même. Je pense que ça va fonctionner. Fais les choses pour être heureux au quotidien. Je pense que c'est le gros message du outro d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que je suis sur toutes les plateformes possibles. YouTube, Spotify, Google Play, TikTok, Instagram. Vous savez que pour se faire engager maintenant, ça prend des followers, ça prend un following, ça prend un like. C'est la meilleure manière de m'encourager, c'est de mettre un like, un petit commentaire, un petit review. Si tu veux encore plus m'encourager dans mon projet, t'aimes le podcast, tu veux que ça continue, va sur Patreon, you know what it is, www.patreon.com/tisserré-podcast. Va là, tu peux donner une petite somme d'argent. Moi, je suis content, Matt est content, tout le monde est content. Tu comprends? On est gagnant. Donc, merci énormément d'avoir été là. On se revoit. Oh, Chris, qu'on se revoit dans un autre épisode de Tisser serré, tout le monde. Ciao, ciao!